Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Et oui, pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Ivan Jacob et avec vous, David Castello-Lopez. On parle de la girafe. Oui, la girafe, c'est l'une des créatures les plus délicieusement cheloues du règne animal. Ce sont des sortes de vaches, mais des vaches hautes de 2 étages, avec une peau qui ressemble à du carrelage de cuisine chic, des grands yeux de Marilyn Monroe, et une gigantesque langue toute noire dont elles se servent pour boulotter les petites feuilles hauts dans les arbres. Elles ont aussi, bien sûr, les girafes, un cou complètement interminable dont elles se servent pour frapper leurs congénères de façon très très violente. Ça fait un bruit sourd, très impressionnant. Écoutez. Bon, alors c'est pas hyper, hein, c'est pas super impressionnant non plus. Roland Garros, là. Mais effectivement, il y a un petit peu comme ça. Ça, c'est vraiment le bruit d'une tête de girafe qui frappe le corps d'une autre girafe. J'adore les girafes à un point très très élevé. Et je me suis intéressé il y a assez longtemps déjà à une question cruciale. Depuis quand est-ce que la girafe existe? Ou plutôt, comment la girafe est-elle devenue ce qu'elle est? Alors, vous connaissez la théorie la plus souvent citée, qui vient de Darwin? Non. Darwin, il a dit en gros, à une époque, les girafes, elles avaient des coups beaucoup plus petits, mais certaines d'entre elles avaient un cou un tout petit peu plus long, et donc elles pouvaient atteindre plus de feuilles que les autres. Donc elles ont mieux survécu que les autres, donc elles ont fait plus de bébés que les autres, et leurs bébés, ils avaient un cou plus long aussi, et ainsi de suite, jusqu'à faire les girafes qu'on connaît aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que cette hypothèse n'est pas sûre du tout. Et qu'aujourd'hui encore, il y a des hypothèses concurrentes qui disent que le cou des vaches, des girafes, n'a rien à voir avec leur capacité ou non à atteindre les feuilles qui sont hauts. À votre avis, quelle est la principale de ces hypothèses concurrentes? Quelle est l'autre hypothèse? Non? Un quiz animalier. J'étais pas prête. Je sais pas. Et c'est coincé quelque part, et puis on a tiré. Non. Attendez, je vais vous mettre un son que vous avez déjà entendu pour vous mettre sous la voix. Ah, c'est à force des combats. Exactement. Ouais. Les girafes mâles, ils se battent, comme je l'ai dit, en se servant de leur long cou comme d'un lasso pour défoncer la face de leurs rivaux sexuels. Et de ce point de vue-là, le fait d'avoir un long cou, eh bien, ça peut être un avantage pour gagner cette bagarre. Et donc, peut-être que ce qui s'est passé, c'est que les girafes qui avaient les coups les plus longs, elles gagnaient plus souvent la bagarre. Donc, de la même façon, elles se reproduisaient davantage, et ainsi de suite, jusqu'aux girafes au super long cou. Mais il y a un autre truc de malade, de ouf, dans la girafe. La tête de la girafe, elle se situe souvent à plus de 2 mètres de son corps, 2 mètres plus haut que son cœur, pardon. Du coup, pour que son sang puisse gravir cette grande pente raide, la girafe, elle a un cœur ultra puissant de 6 kilos et une pression artérielle 2 fois plus forte que la nôtre. Donc ça, c'est cool, parce que du coup, le sang, il peut arriver dans sa tête, mais il y a un truc qui cloche là. Parce que des fois, la girafe, elle baisse la tête jusqu'au sol pour boire. Et là, la pression artérielle de malade mental, elle devrait théoriquement lui faire exploser le cerveau. Et ça ne fait pas du tout exploser son cerveau. Pourquoi? Eh bien parce que petit à petit, la girafe a développé un système circulatoire d'une ingéniosité complètement divine. Dans sa tête, la girafe, elle a une sorte d'éponge à sang fait de milliers de petits vaisseaux sanguins. Et lorsque la girafe se baisse, cette éponge absorbe temporairement l'excès de sang qui va dans son cerveau. Donc, il n'éclate pas. Et deuxièmement, la girafe, elle a des valves qui sont situées dans les veines de son cou. Et quand elle se baisse, eh bien ces valves se ferment, ce qui empêche le sang de redescendre dans sa tête et donc maintient la pression à un niveau acceptable. Il y a un dernier truc de ouf dans la girafe que je vais vous dire. Ça vous arrive, Stéphane, quelquefois quand vous vous levez trop vite d'avoir la tête qui tourne un petit peu? Oui, bien sûr, voilà. Tout le monde. Pourquoi ça arrive? Eh bien parce que quand vous vous levez, une grande partie de votre sang s'accumule brusquement dans vos jambes, mais je dis dans celle de tout le monde, et il en reste plus tout à fait assez pour votre tête. Et donc du coup, et vous pouvez même quelquefois tomber dans les pommes. Eh bien ça, la girafe, ça lui arrive jamais. Pourquoi? Parce que quand elle relève sa tête, l'éponge à sang dont je vous ai parlé, qui est près de son cerveau, elle relâche le sang qu'elle avait stocké. Et donc, il n'y a pas de pénurie. Et jamais la girafe ne tombe dans les pommes. Voilà, j'ai conscience que c'était davantage des fun facts scientifiques que de l'histoire stricte de la girafe. Donc je vais quand même finir sur un fait historique. Est-ce que vous savez quand est-ce que la France a accueilli sa première girafe? Oui, c'est quand on a offert à Charles X le girafa. Mais exactement. Pour la ménagerie royale du château de Versailles. Tout à fait. C'est connu. En 1826. Oui, c'est ça. 1826, elle a débarqué à Marseille. Elle a fait le chemin à pied jusqu'à Paris pendant 40 jours. Et elle est morte en 1845. Voilà l'histoire de la girafe.
Merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.